Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les pierres de la marque Proyan. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous aurez compris. On m'a souvent fait la demande de présenter, de tester ces pierres, puisque ce sont les concurrentes directes, si on peut dire, des Shapton Glasstone. C'était intéressant de les tester, de les présenter. J'aurais pas de point de comparaison puisque je n'ai pas encore testé les Shapton Glasstone, mais ça va arriver normalement assez rapidement sur la chaîne. Donc là, ça permet de présenter donc cette marque. Et puis ensuite, je présenterai les Shapton Glasstone et si vous le souhaitez, je pourrais même faire un comparatif par la suite. Donc on va commencer avec les dimensions des pierres. Donc il faut savoir que pour toutes les pierres que je vais présenter ici, ce sont exactement les mêmes dimensions. Donc, par exemple, on va prendre celle-là. C'est une longueur totale de 20 cm sur une largeur de 7 cm et une hauteur de 1,8 cm au total. Donc il y a 1,3 cm pour la pierre et 0,5 cm pour le verre. Voilà. Donc, comme les Shapton Glasstone, ce sont des pierres qui sont directement collées sur une partie en verre. Donc, l'avantage de ces pierres, c'est qu'elles sont chanfreinées. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ici, les bords sont déjà arrondis. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas tous les fabricants qui le font. En général, sur les marques premium, c'est chanfreiné, mais c'est pas forcément le cas à chaque fois. Donc c'est plutôt appréciable. Je répète encore une fois, mais l'intérêt de chanfreiner ces pierres, c'est justement quand vous allez arriver en bord de pierre au moment de l'affûtage, ça évite d'aller accrocher l'angle, d'abîmer votre pierre et surtout d'abîmer votre couteau. Surtout lorsque vous arrivez à la fin de votre affûtage sur une pierre de finition et que vous accrochez le coin de la pierre, et ben malheureusement, il faut tout reprendre depuis le début. Donc voilà, c'est assez dommage. Et donc toutes les pierres, comme vous pouvez le voir, sont livrées donc avec un socle antidérapant qui a l'air plutôt de bonne facture, hein, assez épais. Donc c'est pareil, ça c'est assez intéressant. Bon, quand on a un support de pierre, c'est pas forcément indispensable, mais des fois quand on débute et qu'on n'a pas forcément le matériel, c'est plutôt pas mal. Et puis il a l'air d'être quand même assez antidérapant. Voilà. Donc on va voir pendant le test. Chaque pierre est livrée donc dans cette boîte. Voilà, toutes les mêmes. Hop. Donc avec la petite protection sur le dessus. Et ensuite une petite notice d'utilisation, hein, très sommaire, hein, où on vous explique comment on affûte un couteau, l'angle qu'on doit apporter à peu près. Et ensuite un tableau au niveau de la granulométrie. Donc voilà, en fonction des différents aciers, que ça soit sur des couteaux chinois, des couteaux européens, des couteaux japonais, en fonction des types de couteaux, et ça vous dit voilà la grosseur des grains, et voilà, ça vous explique brièvement, mais bon, si vous suivez la chaîne, vous savez à quoi correspondent les grains, et encore une fois, je vais faire une vidéo dessus assez rapidement. Ce sont des pierres en corindon, voilà, et elles sont splash and go. Donc il n'y a pas besoin de les laisser tremper avant l'utilisation. C'est plutôt pratique. Et elles sont conçues normalement pour être dures, travailler rapidement et durer dans le temps. Un peu comme les Shapton Glasstone. D'ailleurs pour le test, je vais affûter cette lame que j'ai pas mal utilisée, qui ne coupe plus. Donc je vais vous montrer. Enfin, elle coupe encore un peu, mais c'est pas la folie non plus. Voilà. Donc là, je vais la reprendre au grain 240. On m'a aussi fait une demande par rapport à une vidéo sur quel grain utiliser en fonction de l'usure de la lame. Donc ça, c'est une vidéo que je ferai prochainement. Mais bon, là, du coup, je vais tester toutes les pierres. Donc on va faire de la 240 à la 10 000. Et je vais passer toutes les pierres en revue pour les tester, tout en sachant que voilà, dans la vie de tous les jours, on serait pas forcément obligé de faire ça. On pourrait très bien faire du 240, du 1000, du 6000 et du 10 000, ou alors du 3000, 10 000. On peut sauter les grains.
Alors après, il y a certains puristes qui diront non, non, il faut bien respecter la progression des grains. Bon, pour moi, c'est pas forcément indispensable, hein. On peut très bien passer de la 1000 à la 6000 sans aucun problème. Après, voilà, ça n'engage que moi, c'est mon expérience, c'est mon ressenti. Après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, pour la vidéo, voilà, je vais passer toutes les pierres en revue. Alors, je vais pas forcément tout vous montrer, puisque sinon, ça va être un peu long. Je vais vous expliquer pierre par pierre ce que j'en pense. Et puis, on verra le résultat final. Donc là, on va se retrouver pour le début de l'affûtage au grain 240. Donc, on se retrouve pour la partie affûtage. Donc là, je suis sur le grain 240. Et au toucher, on sent que c'est un grain agressif. Mais de là à dire que c'est un grain 240, ça serait pas forcément évident. Mais on sent que oui, c'est une pierre qui est agressive et qui va faire le travail normalement assez rapidement. Donc là, j'humidifie bien la pierre. Et on va commencer le travail. C'est assez agréable. Premier abord, bon, on sent que c'est quand même une pierre qui est agressive, hein. D'ailleurs, on voit, ça enlève très rapidement de la matière et on sent que la boue est assez granuleuse. Donc je pense que ça va être relativement efficace. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal. Ouais, c'est une pierre qui travaille rapidement. On va pas devoir y passer 3 heures, donc c'est plutôt pas mal. On va continuer. Par contre, c'est une pierre Splash and Go, mais je trouve que elle a besoin d'avoir quand même un peu d'eau. Après, chacun se fera son idée, mais après, moi, j'aime bien avoir une pierre qui est jamais trop sèche. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, là je vais finir avec le grain 240 et puis on se retrouvera pour la prochaine pierre. Donc là je viens de finir avec la pierre 240. Donc au final, plutôt bonne pierre, hein, voilà, elle a repris le tranchant très rapidement. Alors à peu près 10 minutes, hein, 10 minutes, mais bon là je suis sur une lame 62 HRC, donc voilà, c'est quand même un acier assez dur. Mais ouais, très bonne pierre. Alors pour un grain de 140, elle n'est pas non plus très agressive, je trouve, hein, par rapport à d'autres modèles que j'ai pu tester. Mais par contre, elle fait le travail très rapidement. Et par contre, à mon sens, je trouve que elle a besoin de beaucoup d'eau quand même, ce qui est bizarre pour une Splash and Go. Sinon, elle est agréable à utiliser et elle fait le travail assez rapidement. Donc là, j'en ai fini avec celle-ci.
Donc voilà, c'était bien le grain 240. Et donc là, je vais passer au grain 1000. Donc là, hop. Au niveau du toucher, hein, rien à dire. C'est vraiment un grain 1000. Donc on va pouvoir attaquer avec la nouvelle pierre. Ah, c'est pareil, elle est très agréable à utiliser, elle est très fluide. Et on voit, ça enlève quand même pas mal de matière. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, elle est déjà sèche. Je vais quand même faire un test pour voir si c'est vraiment des Splash and Go, comme c'est annoncé. Parce que c'est vrai que c'est quand même relativement curieux. D'ailleurs, je vais faire le test maintenant. Donc voilà, on va faire le test. D'ailleurs, ça, c'est une bonne méthode pour savoir si une pierre est vraiment Splash and Go. Vous la trempez dans l'eau et vous regardez si ça fait des bulles. Et là, pour le coup, eh ben, ça fait pas de bulles. Donc c'est bien une Splash and Go. J'ai eu un doute parce que c'est vrai que j'ai l'impression que la pierre a besoin de beaucoup d'eau. Mais non, non, c'est bien une Splash and Go. De toute façon, si ça n'avait pas été une Splash and Go, vous l'auriez vu tout de suite. Vous auriez eu plein de petites bulles qui seraient remontées à la surface. Bon, en général, quand le fabricant dit que c'est Splash and Go, c'est que c'est bien une Splash and Go. Mais ça n'empêche que des fois, on peut regarder quand même pour voir. Donc ouais, la pierre est vraiment intéressante. C'est une pierre quand même qui est assez dure. Pour la comparer, je la comparerais à une Shapton. Elle est quand même, ouais, elle est quand même assez dure. Donc c'est plutôt bien. Après, chacun a ses préférences, hein. Soit on n'aime pas les pierres dures. Mais l'avantage des pierres dures, c'est que vous n'aurez pas besoin de les dresser souvent. Et elles dureront dans le temps. Et là, en plus, c'est vachement intéressant. Parce que là, on a quand même une bonne surface de pierre, hein. On a 1,3 cm de pierre de hauteur. Donc vu que c'est une pierre dure, c'est une pierre qui va durer un bon bout de temps. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est agréable de travailler sur ces pierres. Parce que généralement, quand on utilise des pierres chinoises, parce que c'est une pierre chinoise, hein, la marque TDA, c'est chinois. Mais généralement, les granulométries sur les pierres chinoises ne sont pas du tout comparables aux granulométries japonaises. Elles surestiment énormément le grain, et là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que ces pierres sont très très bien renommées et elles commencent à... C'est une marque qui commence à monter en puissance parce qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Alors certes, elles sont plus chères que des pierres chinoises bas de gamme, mais là c'est quand même de la qualité. Force est de constater, hein. Et donc c'est vraiment intéressant. Et ça fait un joli travail. Ça fait un joli travail. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Donc comme tout à l'heure, je vais m'arrêter ici et on se retrouve pour la fin au grain 1000. Donc voilà, je viens de terminer avec le grain 1000. Donc très très bonne pierre, travaille très rapidement aussi. Vous voyez, ça a enlevé quand même pas mal de matière, mais tout doux, hein. C'est une pierre qui est agréable à utiliser. Comme par contre la précédente, hein, elle a besoin d'un peu d'eau. Mais par contre, non, c'est vraiment une très très bonne pierre. C'est vrai qu'elles ont une bonne réputation, hein, dans le milieu de l'affûtage.
elle commence à se faire un nom et je comprends pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'avait demandé de les tester et moi j'avais déjà un œil dessus. Et franchement, c'est vraiment très très agréable à utiliser. Donc là, je vais attaquer avec le grain 3000. On va lui mettre de l'eau. Hop. Et on est reparti. Alors, au niveau de la granulométrie, bah pareil. Hein. On sent que c'est du 3000, hein, c'est vraiment fin. Et pareil, hein, que ça soit sur la 240, la 1000, et puis là maintenant la 3000, hein, on a le même ressenti à chaque fois. Alors bien sûr sur la 240, on sent que c'est un grain qui est plus agressif, mais par contre c'est vraiment agréable de travailler dessus, ça glisse bien, ça mord bien sur la 240, sur la 1000 ça travaille très rapidement. Donc là, comme je l'ai dit souvent, hein, sortie de 1000, le couteau doit couper. Moi, j'ai pas fait le test, mais bon, il coupe déjà sans aucun problème. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'affûter, c'est vos débuts, prenez l'habitude d'essuyer votre lame et sans même le passer au cuir, prenez une feuille et vous testez votre tranchant. Et si ça coupe, c'est que c'est bon, vous pouvez passer au grain supérieur. Si vous le souhaitez, hein, bien sûr, on n'est pas obligé on peut très bien s'arrêter au grain 1000. Mais par contre, si vous voyez que au grain 1000, ça coupe pas, eh ben, il faut reprendre l'affûtage, c'est que c'est pas terminé. Alors des fois, ça peut arriver, hein, si la feuille est fine, que ça coupe, mais qu'il y ait quelques accros, ça c'est normal, hein, parce qu'il peut rester du morphile. Puis on n'est que sur un grain 1000. Plus on va monter dans les grains, et plus on va polir la lame et affiner le tranchant. Mais en tout cas, voilà, sortie de grain 1000, il faut que ça coupe. Donc là, la sensation est très agréable. On voit que ça enlève quand même pas mal de... Enfin, que ça enlève encore de la matière. Mais là, voilà, il faut lui remettre de l'eau. C'est une pierre qui a soif. Après, c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Et je pense que réellement, ça va être des pierres qui vont être durables. Parce qu'on sent que c'est des pierres qui sont dures. Donc, je pense qu'avec le temps, ça sera intéressant. Et puis, de toute manière, comme je l'ai dit, quand je testerai les Shapton Gladstone, eh ben, j'en profiterai également pour pouvoir faire un petit comparatif pour voir un peu, pour voir ce qu'il en est. Alors, tout en sachant que les Shapton sont plus chers. Mais c'est intéressant de voir ce que les différences qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, là, je peux vous dire que c'est de la très très bonne pierre. Là, il n'y a rien à dire. Il me tarde d'arriver au grain 10 000 pour voir si on est bien sur un vrai 10 000. Mais là, c'est fluide, ça travaille bien. Donc comme j'ai dit, là je vais arrêter ici et on se retrouve pour la fin au grain 3000. Donc voilà, je viens de finir avec le grain 3000. Et donc là, on va attaquer avec le grain 6000. Donc le grain 3000 a fait le boulot rapidement. Bon là, sur les pierres de finition, on n'y passe pas non plus énormément de temps. Surtout que là, on a une progression, voilà, 1000, 3000, 6000, 10 000. Donc, on va pas y passer non plus 3 heures sur chaque pierre. Mais, voilà. Tout ça pour dire que la 3000 est vraiment bien. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute sur les pierres. Et donc là, on va tester le grain 6000.
Donc là, pareil, au ressenti, au toucher, c'est voilà, c'est doux. Donc là, on va continuer le travail. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon, déjà en ayant testé 3 pierres, il n'y a pas de raison que le résultat change et qu'on tombe sur une mauvaise pierre. Là, on sent tout de suite hein, que c'est plus doux que la 3000, ce qui est normal, hein, mais ça se sent bien. On voit bien la progression. Donc là, je le répète, là, on n'est plus sur de l'affûtage pur et dur. Là, on vient vraiment polir le tranchant et l'affiner. Donc là, on exerce de moins en moins de pression, ce qui est déjà le cas depuis la 3000. Alors déjà, sur une pierre, hein, on n'exerce pas trop de pression, normalement, de base. Une certaine quand même pour que le travail se fasse correctement, mais on n'appuie pas non plus comme un bourrin. Mais là vraiment, on laisse le... Voilà, je pourrais le faire d'une main, voilà. Là, c'est vraiment le poids du couteau. C'est tout. Voilà. Donc c'est agréable à utiliser, hein, encore une fois. On voit, hein, ça enlève moins de matière, ce qui est logique. Et là, on travaille gentiment. Donc comme pour les autres pierres, on se retrouve juste après, à la fin de la 6000. Donc là, je viens de finir avec la 6000. Donc vous voyez, ça enlève très peu de matière. Par contre, ça a bien continué de polir le tranchant, de l'affiner. Donc là, hop, c'en est terminé avec celle-ci. Et donc là, on va attaquer avec la dernière, donc la 10 000. Donc au niveau du socle, rien à dire, hein. C'est bien un socle antidérapant, il fait bien son job. Alors après, hein, quand on a un support de pierre comme ça, on peut l'utiliser sans aucun problème. On n'a pas besoin du support antidérapant. Mais disons que si on n'en a pas, ou qu'on l'a pas à portée de main, bah disons que ça fait parfaitement le job. Parce que des fois, on a des supports antidérapants qui dérapent. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Donc là, là, on sent vraiment la finesse. Hein, on est vraiment sur... on sent qu'on est sur un grain 10 000. Hein, c'est très fin. On est sur une finesse comparable à la Niwa Superstone 10 000 que j'ai présenté récemment. Ouais, là, on sent que c'est très fluide. Alors, comme je le répète hein, assez régulièrement, mais là, voilà, j'ai voulu vous tester les pierres que j'ai à ma disposition. Et voilà, j'ai voulu tester l'ensemble des pierres que j'avais. Mais on n'est pas obligé de monter au grain 10 000. Et d'ailleurs, le grain 10 000, en règle générale, mais de toute façon, je referai une vidéo sur les granulométries. Mais le grain 10 000, c'est vraiment... déjà, c'est pas indispensable. Et on le réserve en général sur des aciers de qualité, sur des lames de qualité, des lames japonaises, des aciers durs à plus de 60 HRC. Sinon, sur une lame, on va dire type un couteau européen, on va dire à 57-58 HRC, il n'y a pas vraiment d'intérêt à monter sur ces grains-là, puisque c'est des... Alors je dis pas que c'est des mauvais couteaux, hein, c'est des bons couteaux, mais c'est des couteaux qui vont s'émousser plus rapidement. Et donc le travail de polissage et d'affinage du tranchant que vous allez faire, il va pas durer dans le temps. Au bout de quelques coupes, ça sera déjà fini. Alors que sur un couteau
à des degrés HRC élevés. Effectivement, c'est des couteaux qui vont être plus durs à aiguiser parce que l'acier est plus dur, voilà. Mais par contre, c'est un acier qui va durer dans le temps. Et donc là, ça vaut le coup de faire tout ce travail parce que vous allez garder votre tranchant dans le temps. Sinon, bah, ça vous prend du temps et puis voilà. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Et là, ouais, ça fait bien le job. Très très agréable. Donc là, on va se retrouver à la fin de la 10 000. Et voilà, on en a fini avec cette pierre. Donc là, je vais bien rincer ma lame. Hop. Donc là, on va faire le test de coupe. Donc là, je vais même pas le passer au cuir pour voir ce que ça donne. Ouais. On va voir ce que ça donne tout de suite. C'est rasoir. Sans aucun problème. Et là, il n'y a pas de passage au cuir. C'est vraiment propre. Rien à dire. Donc là, moi, en off, je vais le passer au cuir. Mais voilà, c'était pour vous montrer que même sans passage au cuir, bah voilà, on a un résultat parfait sur cette lame. Donc au final, est-ce que le test est réussi? Effectivement, il est réussi, haut la main même. C'est vraiment des pierres de qualité. Ça fait le travail rapidement. Vous voyez, là, c'était un tranchant qui était quand même assez abîmé, 240. En moins de 10 minutes, c'était fait. Et encore 10 minutes en prenant mon temps. Et après, ça a été relativement rapide. Surtout qu'il y a eu une progression assez proche. Donc voilà, 1000, 3000, 6000, 10 000. Et voilà, c'est le seul petit truc, c'est que voilà, elles ont besoin de beaucoup d'eau. À mon avis, hein, à mon sens. C'est vrai que moi, j'aime pas travailler sur des pierres qui commencent à s'assécher. Mais par contre, ouais, c'est du très bon travail. C'est dur. On sent que c'est de la pierre qui est dure. Elle va pas se creuser rapidement. C'est des pierres qui vont durer. Et c'est des pierres de qualité. Donc franchement, rien à dire. Hâte de tester également les Shapton Glasstone pour voir ce que ça donne. Mais voilà, les pierres Proyan se font un nom dans le milieu de l'affûtage. Et on comprend pourquoi. Parce que ce sont vraiment des pierres de qualité.
Donc si vous souhaitez acquérir ces pierres comme d'habitude, je vous mets les liens en barre de description. Si vous avez des questions par rapport aux pierres ou par rapport à l'affûtage en général, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.